Alors, on va essayer de réaliser un nouveau défi pour obtenir un compte de 10 000 € à trader. On avait déjà obtenu un premier. Il y a deux étapes à passer, le challenge et la vérification. À chaque fois, des objectifs de gain. Le challenge, il faut atteindre donc 1000 € de gain sur un compte à 10 000, ne pas perdre 1000 sur le capital. Et en une journée, on n'a pas le droit de perdre 500 aussi. Voilà, sachant qu'il faut 10 jours de trading obligatoire. Là, il y a déjà un ordre en cours. On voit qu'on a mis dans l'historique plusieurs ordres différés avant d'en trouver un qui a été activé, donc l'US 100, et donc en gain déjà d'à peu près 100 €, et on réfléchit à le fermer. Voilà, on avait un objectif de 500 et on est déjà en gain de 200 maintenant, et on le clôture. Bon voilà, on a gagné 205,71 €. Dans l'historique, on le voit, donc il y avait le dépôt de 10 000 le départ. Donc là, c'est un test qui est fait sur un compte démo, mais qu'il faut payer pour pouvoir réaliser, hein, voilà. Donc il fallait payer 155 €, 155 € pour faire les deux étapes de section qui sont des étapes assez difficiles, hein, faut pas se le cacher. Voilà, donc premier gain, 205,71 €. Et voilà, donc on est effectivement maintenant avec un nouveau gain qu'on n'a pas pu filmer. Bon, c'est à la baisse sur le même graphique, l'US 100. On voit dans l'historique donc 100,19 €. Il y avait des commissions, donc moins 0,21. Un petit trade à la baisse qui a permis d'augmenter le compte à 10 305. Voilà. Et on voit que donc les jours de trading ne sont pas encore validés, du moins. Il faut 10 jours de trading, 10 allers-retours, un aller-retour par jour égale effectivement un jour de trading. Voilà, et on voit les deux trades dans le bilan du site FTMO qui, ma foi, est plutôt bien conçu, hein, puisque on voit vraiment tout ce qu'il faut. Alors, entre-temps, une dynamique baissière a fait activer un ordre. Sachant qu'on a eu une perte avant. Voilà, donc on avait eu jusqu'à 100 €, voilà, et on a eu cette perte, voilà, de 176 €. Voilà, 170,63 € de perte au total si on compte l'échange. Et puis entre temps, donc cette activation, donc on n'est plus maintenant qu'à 10 127,06 € sur le compte. Voilà, là on réfléchit à faire éventuellement le break-even, remonter le stop sur le niveau d'achat et un peu plus. Et là, on avait un potentiel suspecté assez élevé, mais on décide de prendre 100 € pour compenser un peu la perte précédente. Voilà, c'est fait, on passe à 240, 10 240 sur le compte. Et donc, effectivement, on avait eu deux gains, une perte et encore un gain. Voilà, donc 113,35 € qu'on note dans le tableau. Et sur notre graphique d'évolution, voilà, on est bien à 10 240. Alors on a 30 jours pour réaliser le challenge avec 10 jours de trading obligatoire, c'est-à-dire un aller-retour par jour égale un jour. On est à 2 jours de trading. Voilà. Et donc on va essayer de passer à 3 jours directement là en faisant un achat sur le minimum de avec le minimum de lot sur le Litecoin, c'est-à-dire le LTC USD, une crypto-monnaie. Et hop, on referme tout de suite cette même position. Et on voit dans l'historique que ça ne nous a rien coûté. Pourtant il y a du spread. Mais comme sur le Litecoin, en fait sur les crypto-monnaies, j'ai remarqué qu'il fallait mettre vraiment beaucoup de lot pour faire une position comparée à toutes les autres courbes. Donc voilà, on est passé de 2 jours à 3 jours de trading. Ça comptabilise ce jour-là, pour le cas où on ne ferait pas de trade dans la journée. Et en mettant le minimum de lot, je m'étais dit que ça fractionnerait tellement les choses que le spread finalement ne coûterait pas grand chose, puisque ce serait des portions, hein, des fractions de 1 centime. On ne peut pas diviser 1 centime. Bon, ils auraient pu faire comme pour la pompe à essence et nous mettre 3 chiffres après la virgule, mais c'est pas le cas. Donc du coup
et ben c'est bon, ça nous fait dans l'historique un trade égal à 0. Entre temps, on avait ce trade baissier sur US30 et finalement qui avait commencé à baisser puis qui remontait finalement sur notre ligne rouge et qui nous fait une perte de 105,48 €. Moins 105,48 €, mais il y a de l'échange, moins 16,76 € et des commissions, moins 0,28 € de commission. Le total fait des frais de 17,04 €. Moins 17,04 €. Voilà. Ce qui fait qu'en comptant les frais, on a perdu moins 122,52 €. Ensuite, on rachète sur l'US Oil. L'US Oil, avec dans l'idée que si on revient sur les plus hauts, les espèces de mèches qu'il y a eu là, eh bien peut-être qu'on clôturera avant le trade, même s'il a un plus gros potentiel. Voilà, parce qu'on a eu des pertes juste avant et on voulait essayer de les compenser, voire en gagner un peu, mais ça dépend comment ça se passe. Après, des fois on peut faire d'une traite le gros objectif. On va quand même mettre le gros objectif pour l'instant. Voilà. Donc c'est un objectif de 500 €. Et finalement, on voit que on a clôturé quand on était sur les plus hauts. On va faire glisser de l'historique sur le graphique le trade. Alors voilà, les pertes, le gain, la dernière perte, le dernier gain. 265,45 €. On le fait glisser sur le graphique et on voit de la petite flèche jaune à la petite flèche, deux petites flèches bleues à la petite flèche jaune. C'est là qu'on est allé, qu'on a clôturé sur la flèche jaune. Voilà. On le met dans le graphique. Et on voit que ça commence à... Voilà, on va enregistrer. Ça monte. Ok. Ça monte. L'objectif, on le rappelle, c'est d'aller à 11 000. Et là, eh bien, c'est un trade sur US100. On est rentré en position, on est venu raser le stop une première fois, mais on sait que sur ce type de cas, on peut des fois raser le stop vraiment franchement. Alors, de toute façon, on tient son stop. Si on décide, là on veut faire l'objectif directement, on croit à la config plutôt bien, et comme on a eu un gain juste avant, on se dit on est en confort, pour tenir, mais ça se reprécipite, ça rase le stop, mais comme on l'a dit, il faut pas que ça, du moment que ça touche pas le stop, on prend le rythme jusqu'au bout, et là ça remonte, donc on se dit ah là c'est bon, ça va le faire, mais en trading il faut se méfier. Il faut se méfier avec les convictions personnelles. Tout peut être remis en question très vite. Et on va le voir. Il y a une baisse qui se propose. Eh oui. Donc une baisse. On remodifie entre temps l'objectif parce que comme on avait pris un gain, on avait les deux trades en même temps et puis on avait pris un gain sur US Oil. Donc on n'a plus besoin de 700 et quelques. On a besoin de 630 à peu près euros. Donc là, on vérifie un peu tous les obstacles potentiels, et rechute sur le prix d'achat, quasiment, et on touche le prix d'achat presque. Ça remonte un peu, puis là on se dit, bon, c'est peut-être dans la dynamique, la config est toujours bonne, on a repéré un nouveau triangle symétrique entre-temps sur ce graphique, et finalement ça remonte, et puis là on se dit, bon, ça y va ou ça y va pas? Voilà, on est les 500 €, 620, hop là, touché. Le trade a touché son objectif et on est passé à 11 000. 11 023,70 même. 23,70 € de plus. Et on s'aperçoit que sur cette affaire, effectivement, on a réussi à réaliser le challenge. Voilà. Donc on remplit notre tableau quand même. 641,95 €. Et les commissions sont de moins 1,08 € qu'on a dans le tableau, ce qui fait 640,87 €. Voilà, on voit en dessous, évolution avant retrait, 10,2%. On est à 11 023. Voilà, et hop, ça monte à l'objectif. Donc là, tout s'est placé sans trop d'encombre. C'est un peu la chance de tomber dans un moment où ça se passe bien aussi, parce que ça peut pas toujours se passer aussi bien quand même. Donc tant mieux. Donc on obtient le challenge après quelques péripéties, on le voit ici, quelques pertes quand même, mais on a réussi à maîtriser les choses. On était en bonne posture au moment où on tient le dernier trade.
Et c'est plus facile de tenir un trade quand on est en bonne posture psychologiquement, quand on est plus zen. Donc 4 jours de trading. C'est pas validé au niveau des jours de trading, donc il suffit de refaire le trade sur le lead count un par jour, même le week-end c'est ouvert les crypto-monnaies, ce lead count, le LTC USD. Donc il y a encore 6 jours à tenir pour vraiment réussir ce challenge, et on l'aura réussi sans attendre les 30 jours maximum qu'on peut avoir sur ce challenge, sachant que maintenant on peut avoir une rallonge si on est en positif de 5%, 3 jours avant, on peut demander une rallonge de 14 jours. Mais il faut être en positif de 5%. Donc, on va voir un petit peu une vision d'ensemble de l'ensemble des trades. Donc, de la flèche bleue à la flèche jaune, c'était notre premier trade, le tout premier, qui finalement, quand on le regarde, il aurait fait l'objectif à lui tout seul si on avait été patient. Difficile d'être patient quand les jours passent et que le challenge se déroule, comme on a une limite de temps, alors que dans la réalité on pourrait tenir le trade, dans la réalité du trading on pourrait tenir le trade, mais là on a des impératifs. Donc si je mets le 25% de Fibonacci ici sur l'objectif, on voit qu'il y aurait 800 € ici, 800 € ici, il faut 1000 €, 1000 € ça aurait été par là, pour obtenir le challenge en un seul trade, mais à condition d'être patient, bien sûr. Après, on a fait un petit gain de la flèche rouge à la flèche jaune à la baisse. On a coupé assez vite parce qu'on a toujours le potentiel très haussier de la config de départ. On a bien fait. Alors sur le graphique, vous voyez, plus, non c'est moins, hein, moins 178,63, c'était la perte suivante. Et puis ensuite il y a eu un autre trade. Alors oui, il y a eu un autre trade gagnant. C'est le trade qu'on a fermé assez vite. Pourtant, bah, c'est vrai qu'il était arrivé sur notre niveau par la suite. Mais il aurait fallu être patient. Et puis à ce moment-là, on avait besoin de gains. On était dans des circonstances après une perte donc de 178 €. Et puis notre objectif initial, c'était ici. Qui finalement sera fait plus tard, parce que là je fais la vidéo après coup en cumulant les nombreuses vidéos prises pour la faire, donc je sais que par la suite il est atteint, mais c'est monté, c'est redescendu, donc c'est facile à gérer. Le trade suivant, donc c'est une perte sur US30, on était à la baisse et hop, de la flèche rouge on est rentré à la baisse, c'est monté finalement, nous stopper. On a à peu près moins 120 € ici. Ensuite 265,45 €. C'était le trade sur le pétrole. Voilà. Et en parallèle, on avait le trade sur l'US 100. Donc on a clôturé celui-là. On a gardé US 100. Était donc le dernier trade. Donc celui-là, regardez, en étant patient, il aurait atteint effectivement l'objectif de 500 qu'on s'était fixé. C'était même plus que 500, je crois. Il aurait atteint 1000 ce trade. Mais bon, c'est facile de parler après la courbe construite. Donc le petit trade qu'on a fait a gagné 640 € de la petite flèche bleue jusqu'à la petite flèche jaune. Si je mets les 25% de Fibonacci sur la flèche jaune, on voit qu'on aurait gagné 4 fois plus ici sur les 100% de Fibonacci, et encore 4 fois plus. Donc quelqu'un de patient là, il pouvait vraiment bien s'en sortir et faire des gros gains. Mais bon, on peut pas toujours se permettre de faire ça sur un challenge. Il y a la tension, la temporalité qui compte énormément. Donc c'est pas toujours aussi évident de se dire on va tenir un trade s'il se retourne à des moments quelques jours. Voilà, donc c'est pas toujours facile de tenir un trade. En effet, bon bah là on a eu facilement une ouverture puisqu'on s'est mis en posture zen, en bonne posture pour pouvoir tenter un trade plus grand, sachant que le premier trade aurait fonctionné. C'est vrai qu'on n'était pas en mauvaise posture en début puisqu'on a quand même le droit de perdre quand même plusieurs trades avant de commencer à s'inquiéter.
Mais effectivement, si ça se passe plus difficilement, si vous avez des pertes et que vous attendez le gros tête, vous attendez le gros tête sans arrêt, sans jamais prendre du petit moyen gain, eh bien vous allez être en difficulté, voire vous risquez d'avoir un gros drawdown. Et le fait de prendre des petits moyens gains peut permettre de lisser la courbe, c'est-à-dire de réduire le drawdown, c'est-à-dire une perte plus une perte plus une perte plus une perte. Ça commence à faire, il faut réduire la voilure, plutôt réduire l'hémorragie, atténuer l'hémorragie et stopper l'hémorragie en priorité. Et ensuite, dès que vous êtes en bonne posture, et c'est tenir un trade. Évidemment, si vous êtes avec plusieurs pertes consécutives et que finalement vous avez un trade qui part vraiment très très fort, ben là la question ne se pose pas, ça part très fort, vous tenez, vous arrivez à tenir plus facilement alors que pourtant vous étiez en mauvaise posture. Et ces trades-là peuvent arriver, donc il faut se laisser la possibilité. Et comme toutes les psychologies sont différentes, effectivement, quelqu'un qui est patient, voire trop patient, va vouloir trop le gros gain et va laisser passer les petits moyens gains, eh bien, il va être en difficulté. C'est pour ça qu'il sera guidé par les règles de la méthode hard trade, les règles de prédominance, les règles de priorité, les différentes règles qui sont donc dans la méthode. Et puis à contrario, celui qui est donc très impulsif, très dynamique, qui prend donc plutôt du petit gain rapidement, qui prend ses gains rapidement, du petit moyen gain quelquefois, mais voilà, il va prendre des gains trop souvent mais trop petits, eh bien il va avoir une difficulté parce qu'il va lui manquer finalement les gros gains. On peut d'ailleurs faire la comparaison avec la loi de Pareto qui dit que 20% seulement des clients d'une société vont rapporter 80% du chiffre d'affaires. C'est un peu pareil adapté au trading. On peut dire que donc 20% des trades vont faire 80% du chiffre d'affaires alors que 80% du restant des trades vont faire 20% du chiffre d'affaires final. Donc il y a une proportion, c'est peut-être pas exactement la loi de Pareto qui s'applique en termes de proportion, mais dans la méthode hard trade, eh bien on va avoir des règles qui vont nous orienter un petit peu effectivement pour savoir un petit peu quel est le moment le plus opportun pour prendre tel ou tel gain, et puis pour faire en sorte d'éviter surtout les gros drawdowns et le fait de manquer de gros gains aussi pour quelqu'un qui serait plus impulsif. Donc il faut que chaque psychologie s'adapte, chaque psychologie a ses forces, mais chaque psychologie a aussi ses faiblesses, et c'est sur ces faiblesses qu'il faudra un petit peu se forcer. Voilà, donc pour ma part, c'était plutôt trop patient à l'origine, et puis au fur et à mesure, on acquiert effectivement de l'expérience qui fait la différence. Alors ce type d'expérience de défi, donc de challenge FTMO, de cette société FTMO, eh bien, exacerbe énormément la psychologie de chacun. Et c'est là que c'est toujours mieux d'être guidé, par exemple pour les élèves, d'être guidé pour avoir les bonnes réactions tout en étant libre de pouvoir avoir ses propres réactions, et ça c'est très important. Le trading ne doit pas être mécanique, il doit être lié entièrement à la psychologie de chacun. Et puis effectivement les règles qui sont étiquetées sont finalement assez logiques, mais la logique rentre difficilement en ligne de compte quand l'émotionnel est présent. L'émotionnel prend très souvent le dessus. Il va falloir donc maîtriser les choses, et c'est effectivement l'expérience qui va vous amener à avoir les bonnes réactions.